Bien le bonjour mes globules schistes et mes platardés préférés. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui se nommera « Terre plate, ridiculisons un gourou ». Bien sûr, le premier épisode ne pourra que parler de notre chaman à plume préféré, Ewanaki. Le second et le troisième épisode parleront tous deux de la même personne, et l'heureux élu sera Ewanaki. Qu'en quatrième épisode, il sera sûrement dédié à l'un des gourous ayant le moins de crédibilité au monde, Ewanaki. Enfin bref, comme Naki semble aimer le rap, et afin de répondre à ses arguments. Cordier, oublie-moi, t'es toujours la même merde que j'ai connue le premier jour. Ne rêve même pas d'avoir quelque échange avec moi. Reste in peace. Tu pareil, comme un moule en plastique. Je vais simplement lui dire. Tu dis que je fais du mal, tu crois que t'es un mec bien. Les avis c'est comme les trous de balles, tout le monde en a un. Et j'en profiterai même pour ajouter. J'ai rendez-vous avec la NASA pour mesurer la taille de mes couilles. Tu te trompes si tu cherches un mec cool. En conclusion, Tu ferais mieux de te taire. car sinon on en arrivera à cette fatalité. Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PS. Malheureusement pour Naki, il a déjà tellement ouvert sa gueule dans sa vie, mais aussi dit tellement de conneries, Sur 3, je le hermétiquement. qu'il semble nécessaire de mettre en place des cours de rattrapage pour les nombreux platistes qui connaissent très mal leur gourou plein des crétins. Mettons-nous donc en route pour une PLS Express. Merci, allez. Pour commencer en douceur et ne pas trop les choquer, le thème de cette vidéo sera un article rédigé par Roxoker, qui, en cette année 2011, se disait être un ami de Naki. Je ne me permettrai pas de le traiter de menteur ou autre. Ça bien sûr c'est le genre de truc qu'il aurait pu sortir avant son interview. Après, ça aurait plutôt donné ça. J'étais encore loin d'imaginer l'ampleur de ce mensonge, un mensonge intégral. Il se fiche complètement de nous. Mais revenons-en à notre gourou. À part nous parler de ses expérimentations chamaniques lors de son adolescence avec différentes drogues comme le cannabis, Il ne faut pas vous droguer. ou encore le LSD, Se droguer, c'est mal. qu'il continuera à consommer durant de nombreuses années, Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. Naki nous raconte des parties de sa vie hors du commun, un homme qui avait apparemment une destinée extraordinaire. Mais plutôt que de trop en parler, et avant de lui laisser la parole, introduisons la scène. Naki vient de nous expliquer qu'à l'âge de 3 ans, il a eu une fièvre, avait les oreilles qui coulaient beaucoup, et a failli mourir. Mais heureusement il s'en est sorti et a acquis un système immunitaire presque parfait. Bon, à vrai dire, si aujourd'hui nous devions faire un état des lieux, on dénoterait vite un écart entre son discours et la réalité, car il semble que ses choix de vie comme leurs conséquences sur sa santé Se droguer, c'est mal. soient loin d'être des exemples à suivre. Bref, après ça, Rock lui demande Que penses-tu qu'il se soit passé? Une sorte de baptême initiatique qui s'est opéré dans une autre dimension? et c'est là que commence le monologue de Naki le mythomane. Oui, exactement. Et je n'étais pas seul, c'est ce qui m'a rassuré. Je me souviendrai de tous ces détails bien plus tard, grâce à l'hypnose. Et vers l'âge de 7 ans environ, j'ai eu ma première expérience consciente en dehors de ma réalité. C'était réel, mais décalé, comme dans une dimension parallèle. Je me retrouve encore dans une salle, mais cette fois, je dirais qu'il y a en tout 8 à 10 adultes et environ 150 enfants. Ce que nous subissons, ce sont des examens médicaux. Il y a des petits êtres tout habillés en blanc, avec de grands yeux. Ils sont très gentils et on ne les entend pas parler avec nos oreilles. Ils parlent dans nos têtes. Il y avait aussi de très belles femmes, minces qui paraissaient diriger ces petits êtres. À 12 ans, je découvre Robert Charroux. Et je vais lire ses livres en un temps record. Je vais les relire plusieurs fois. À cette époque-là, j'ai commencé à réaliser qu'il m'était arrivé quelque chose. Je n'avais que des bribes de souvenirs, des morceaux de rêves. Donc je dévorais les livres de Robert Charroux et de tous ces auteurs qui parlaient des extranéens. Moi, je suivais des cours classiques de latin et d'histoire qui portaient sur la Grèce et la Rome antique. Et donc en lisant Charroux, je pouvais faire le lien avec ces dieux descendus du ciel pour régner sur terre. Bon, on peut déjà s'apercevoir que chez ce pauvre gamin, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Après ça, il nous explique son parcours quelque peu anarchique, sa découverte du cannabis et du LSD vers l'âge de 18 ans, puis son voyage aux États-Unis où il fondera une famille.
Et puis après une douzaine d'années il reviendra au Canada, c'est là que se passera un nouvel élément clé de cette histoire. De retour au Québec, je travaille en tant qu'ambulancier. Mon idée c'est de gagner un peu de sous pour retourner aux États-Unis près de mes enfants. En attendant, je vis chez un ami. Un soir de septembre, je fais du stop à Saint-Adolphe-de-Ward, dans les Laurentides. Je marche le long d'une petite base militaire qui est désaffectée aujourd'hui. Je me suis arrêté un instant devant la guérite à l'entrée de la base pour demander au garde où je me trouvais. Je lui ai donné mon matricule de soldat. Il m'a indiqué la direction à suivre. Une demi-heure plus tard, je vois une lumière à travers les nuages. Cette lumière traverse les nuages et vient devant moi. Et là, je ne me souviens plus de rien. Et je me retrouve à 500 mètres de là, tout nu, et mon esprit est dans un état comme si j'avais pris du LSD. J'essaye d'arrêter une première voiture qui passe, elle m'évite de justesse et continue sa route. Je suis tout engourdi, je continue de marcher, mais je suis comme freiné, comme dans un rêve, et là, une voiture de police arrive. Je monte à l'arrière. La première chose que je dis c'est « Ah, non, pas vous ». Ils avaient l'air vraiment spéciaux, genre militaires mais habillés en policiers. Ils m'emmènent directement dans un hôpital psychiatrique. Je vais rester là-bas quelques jours. On m'impose de prendre des médicaments, mais je fais semblant de les prendre en les cachant sous ma langue. Heureusement parce qu'avec ces trucs, tu deviens rapidement un légume. Finalement je sors, et très rapidement, je réunis l'argent pour rentrer en Californie. Je retrouve mes amis, et je vis chez un type qui est sergent dans l'armée et qui me loue une chambre. Et là c'est grave. Parce que l'événement que je vais te raconter, c'est encore plus intense. Un matin sur les coups de 10 heures, je m'étends sur une serviette dans un champ. Je me fais bronzer au soleil. Tout à coup, j'entends un bruit mécanique, comme si on armait quelque chose et je regarde au-dessus de moi, je vois une belle lumière bleue. C'était très haut, et le dessous ressemblait à une bouée. Tout à coup, de cette lumière, sort un beau rayon bleu d'une bonne dizaine de mètres de diamètre. Et là, je me sens transporté. J'étais toujours en position allongée, mais je m'élève dans le ciel et je rentre dans cette sorte de couronne de lumière, et puis il n'y a plus rien. Je me retrouve sur une table, très confortable, mais froide. J'étais comme paralysé. Mais finalement j'ai réussi à tourner ma tête. Il y avait un homme à côté de moi et une femme un peu plus loin dans la même position que moi. J'ai subi des examens. Je ne peux pas me rappeler des visages, sauf qu'il y a toujours de grands yeux. Les yeux ne sont pas tout noirs, je vois la pupille et le blanc des yeux. Mais c'est tellement disproportionné, comme certains animaux en Australie. Et là, plus rien de nouveau. Je me retrouve à 2 kilomètres de là où j'étais, allongé, et encore nu, la bouche ouverte avec un peu de terre dans la bouche et à côté un bout de bois de même forme qu'un serpent, et je l'ai toujours aujourd'hui. J'étais comme drogué encore une fois, et là, je vois comme un gros bourdon et une voix me dit, suis-le. Il passe au-dessus d'une haie et derrière cette haie, il y avait un grand champ et je vois ma maison au bout. J'arrive au niveau de la clôture et une personne sort de la maison et me demande ce que je fais là et moi je me mets à crier. De là, cette personne rentre dans la maison et appelle la police. Ils viennent me chercher et m'emmènent dans une cellule de dégrisement. C'était à Santa Rosa. Le lendemain, après m'avoir mis dans une cellule normale et nourrie, on me prévient que je vais passer devant le juge pour tapage, exhibition et tout. Avant de passer devant le juge, un homme très grand, un bon 1m90, ressemblant un peu au Man in Black, est venu vers moi. Il me demande ce qui s'est passé hier. Là j'ai pris peur, alors je lui ai répondu que c'était quelqu'un qui avait mis quelque chose dans mon verre, et que ce n'était rien de plus. L'homme me répond que c'est exactement ce que je dois dire au juge. Ce que j'ai fait et tout s'est bien passé. Plus tard je me suis dit que c'était un flashback dû à la consommation passée d'hallucinogènes, que j'avais tout inventé, tu comprends, on ne peut pas vivre avec ça. On essaie toujours de trouver une explication rationnelle. Oui, mais à chaque fois que je fais ça, vlan, ils reviennent me chercher, et là je m'en prends plein la tête. Ceux qui viennent te chercher, ce n'est pas des gentils? Oui. Eux ce sont des gentils. Ils sont pas. Ce n'est pas les mêmes. Ils sont. Mais ça je ne m'en rappelle pas, mais, tout ce que je te raconte de l'OVNI, c'est ce que j'ai retrouvé sous hypnose. Après cette histoire et le tribunal, j'ai pleuré sans m'arrêter pendant 3 jours. Sous hypnose, j'ai découvert aussi que la fille qui était avec moi sur l'autre table, dans l'OVNI, était en fait la copine de mon meilleur ami, un éditeur qui publiait un magazine New Age. Ok, je vois, une amie du New Age, autrement dit une nana avec qui tu devais triper sous LSD, ça expliquerait pas mal de choses. Mais je suis bête,
Rock, ton ami, était en train de te soutenir moralement, et toi tu lui racontais cette histoire très personnelle, qui bien sûr, sera par la suite publiée dans son magazine. Soyons polis et revenons à cette interview, qui a encore un formidable secret à nous dévoiler, car le meilleur reste à venir. Ça devait être une terrible souffrance tout ça, parce que tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait. Ça, c'est la souffrance. Parce que tu te dis, je suis fou. Je suis en train de devenir fou. C'est comme une angoisse terrible à surpasser. Finalement, j'ai fait venir un ami qui est hypnotiseur. Alors il a commencé à m'hypnotiser, et c'est là que j'ai revu tous les détails. J'ai recouvré toute ma mémoire. J'ai vu le vaisseau et tout, puis aussi il y avait une très belle femme avec un très beau visage ovale, les pommettes saillantes, les joues creuses, un beau menton. Très mince, très grande, 2,50 m, un petit nez retroussé et le crâne chauve comme si elle sortait d'une chimiothérapie. De beaux grands yeux en amande, et d'une beauté. Un peu comme une égyptienne. Je la vois au fond de la salle et elle me sourit. J'étais toujours étendu sur la table, mais en érection. Et elle vient sur moi, et moi je viens comme un porc. Et dans ma tête, je lui dis, je vous ai eu, j'ai eu une vasectomie. Tu t'étais fait faire une vasectomie? Oui, j'avais déjà de beaux enfants, ça me suffisait. Et alors, elle me regarde avec ses yeux d'une grande compassion, et j'entends dans ma tête. On a déjà ton ADN et tes spermatozoïdes. Il nous manque la muqueuse. Ils ont cherché des choses dans mon nombril. Et là j'ai moins aimé ça, ce qu'il rentre dans le nombril, c'est à peine un peu plus gros qu'une seringue, j'ai encore la marque, et des fois mon nombril me fait mal, ça me lance. À côté de cette femme, il y avait un homme, costaud, la peau bleutée. Lorsque tout cela s'est terminé, ils me lèvent, et me font faire le tour. C'est le cas de le dire, car il n'y a pas de forme carrée, tout est arrondi. Je marche le long d'un tube et sur les côtés, il y a comme des LED bleues, et quand tu passes devant une porte, les lumières changent de couleur. Je continue de suivre cet homme bleuté, avec un très bel habit, pas une tunique, mais une espèce une ceinture avec des lumières ici puis, enfin vraiment bien équipé tu vois. Je ne sais pas à quoi ça sert ni ce que c'est, mais ne me le demande pas parce que ça m'a tout pris pour m'en rappeler, et quand je m'en rappelle, ça jaillit comme un éclair et là l'image disparaît. J'ai de la difficulté à m'en rappeler, mais je sais que ce n'est pas un problème de mémoire, c'est eux qui m'ont fait une hypnose pour que je ne puisse pas me souvenir. Mais ce que je me suis souvenu c'est que c'est moi qui leur ai demandé, quelque temps après l'hypnose. J'étais écœuré, j'étais plus capable de vivre avec ça, je leur ai dit enlevez-moi ça de la tête, je suis plus capable, j'en deviens fou. Ils m'ont dit ok. Non qui claque dans les mains. Plam. En une semaine, c'était fini, j'avais plus de rêves, je n'avais plus rien, j'avais plus de souvenirs de rien concernant les détails. Ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit ok, merci, vous me donnez la permission, je n'en parlerai plus jamais. C'est ça qu'ils voulaient en un sens. Ils m'ont expliqué un peu plus tard qu'ils avaient fait ça pour me protéger, parce que j'étais tellement ouvert et tellement naïf, que les autres auraient pu me récupérer. Bien. Je pense que nous avons fait le tour de cette fantastique histoire. Hop, un petit coup de drogue, hop un peu de New Age, hop un petit enlèvement extraterrestre, hop une hypnose, hop un autre coup de drogue, hop une reproduction interespèce et viol de Ninky par un de ces extraterrestres. Ensuite, hop encore un petit coup de drogue en plus, ça fait pas de mal, hop un petit vaccin alien dans le nombril, cicatrice à l'appui, on attend quelques années, boum on fait des petites conférences histoire de rentabiliser le tout. Une fois que le business ne marche plus, hop hop hop, un dernier petit coup de drogue, pour la route, et en avant pour la terre plate. De toute façon les cons qui croient en ça me croiront forcément, bien sûr on oubliera de parler les multiples enlèvements qu'on a affirmé avoir vécu tout le long de sa vie. En conclusion. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez.